for you now. You got 2 minutes of my time. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Le retour du Jedi. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter Ambrosius qui a été le premier à trouver le titre de la vidéo de cette semaine. Avant de démarrer, le petit message comme d'habitude d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil, et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de accompagnement, de salon, de coaching, de formation, tout est sur le site de PepitorTrade.com, mon partenaire Trade Republic avec qui nous faisons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse. Trade Republic, c'est avant tout une clarté dans le prix puisque c'est 1 € l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre, et en plus il n'y a pas de frais sur les versements programmés, et en plus il rémunère le cash à hauteur de 2%. Mon logiciel, puisque beaucoup me le demandent tout le temps, c'est ProRealTime, et c'est un logiciel que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder gratuitement, bien évidemment, et vous avez les liens de tout ce que je vous dis en description de la vidéo. On y va, on attaque avec le programme de cette vidéo, encore un programme très chargé, ces marchés-là bougent beaucoup, donc il y a des choses à dire. Et puis il y a des actions à regarder, il y a des conflits qui sont quand même pas mal, de plus en plus je trouve d'ailleurs. On aura donc du Atos, on aura également du Saint-Gobain, ça c'est pour les grosses, Soprasteria, pas mal, Adyen également, très intéressante à suivre. On aura aux Pays-Bas Albert, Showroom Privé, CTP, Arkema, Eurofin Scientifique, plus en difficulté d'ailleurs, Visiomed en petite capitalisation, Akzo Nobel qui était le titre à suivre de la semaine dernière. Décidément, on réussit plutôt bien les titres à suivre puisqu'elle a bien performé. Akzo Nobel, on a touché un objectif. Et puis on ira aux États-Unis surveiller donc Tesla, Palantir et Upstart avant bien évidemment de clôturer l'émission avec le titre à suivre la semaine prochaine. Comme d'habitude, merci 1000 fois pour vos encouragements, pour vos partages, pour vos commentaires, toujours plus nombreux, pour vos likes, etc. qui aident beaucoup la chaîne. Il y a beaucoup de choses également qui vont arriver sur le second semestre. Après, je pense un été où on va essayer de se reposer, souffler un petit peu. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur le second semestre, notamment sur la partie fondamentale. Donc la chaîne va également s'enrichir de pas mal d'outils fondamentaux pour venir compléter mes analyses techniques. Voilà, toujours plus, essayer de faire toujours un petit peu mieux que ce qu'on a fait précédemment. Et tout ceci, bien évidemment, toujours gratuitement pour vous. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous voulez encourager ces initiatives-là, seule chose que vous pouvez faire, c'est commenter, partager un maximum ces émissions et cette chaîne. Merci pour cela. On attaque avec notre cher ami le CAC 40. Le CAC 40, alors on n'est pas à la fin de la séance, hein, donc il reste encore un peu de temps, donc certainement qu'il y aura des modifications par rapport à la clôture, que ce soit pour les indices et bien sûr pour les actions. On a un CAC 40 qui pour moi est en train de construire un biseau ascendant. Nous avions dit la semaine dernière qu'au-dessus des 7400 points, on redevenait positif. Les 7400 points, on les a explosés. Et on a eu même un signal magnifique. Regardez un petit peu ma moyenne mobile ici. À 10 jours, comme d'habitude, on a un beau signal, vous le connaissez hein, maintenant ce signal-là. Beau signal déclenché, alors on avait le repli. Pour moi, le signal a été déclenché sur la journée de hier. Donc c'est intéressant. Ouais, il y a deux possibilités. Possible scénario numéro 1, on va aller chercher le haut du biseau. C'est pour moi le scénario le plus probable. Ou alors c'est un faux final et à ce moment-là, on reviendra sur le bas. Donc je suis plutôt, je pense plutôt sur le premier scénario qu'on va aller casser le top.
Quand, je ne sais pas, mais je pense assez rapidement, on va aller péter le top. Et c'est là où, pour moi, il faudra faire attention. Voilà, si on revient donc dans toute cette zone ici, dans la zone numéro 1, il faudra commencer très certainement à être beaucoup plus vigilant. Alors, ça ne veut pas dire tout vendre, ça ne veut pas dire shorter le marché, parce que ce marché-là est capable aussi de déclencher une exponentielle, qui sera certainement le bouquet final, et aller chercher peut-être les 8000 points. Tout est possible dans ce marché-là, ne l'oublions pas. Mais pour autant, ce qu'on constate, hein, là je vois toujours des shorts, énormément de shorts de partout, sur Twitter, etc. Je comprends toujours pas, désolé, mais moi on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, on est au-dessus de la moyenne mobile. Regardez un petit peu la beauté de la moyenne mobile à 10 semaines. Regardez les mèches basses où elles se sont arrêtées. Je veux dire, bon, quand on me demande souvent pourquoi la moyenne mobile à 10 périodes, il suffit juste de regarder les graphiques, j'ai rien inventé, je n'ai fait qu'observer, et la moyenne mobile à 10 mois, c'est pareil. Alors, on est un petit peu en excès, oui, c'est vrai, mais on est quand même largement au-dessus. Donc, il n'y a rien à dire. On est aussi sur les 3 unités de temps, que ce soit mensuel, que ce soit hebdomadaire et que ce soit bien sûr journalière, où on a repris le signal, donc on a synchronisé les unités de temps. Donc on verra encore une fois, on n'est pas à la clôture, etc. Il reste encore un peu de temps, donc ça peut bouger, d'autant que quand même sur le marché américain, notamment sur le Nasdaq, on commence à être sur des niveaux un petit peu de surachat pour moi, hein, donc il va falloir souffler un petit peu bientôt je pense, mais bon voilà, en tout cas pour le moment RAS, et c'est plutôt même intéressant. En ce qui concerne les small caps, alors le CAC Small, lui, il a fait une semaine toujours on va dire en sous-performance. Là on le voit aujourd'hui, sur la séance d'aujourd'hui, on a un CAC Small qui est à 0, et on a un CAC Small qui est toujours dans sa congestion. Donc c'est intéressant aussi, c'est intéressant. Voilà, on a un peu le scénario qu'on avait imaginé lorsqu'on était en bas. On avait imaginé effectivement de revenir dans cette zone congestionnée. Bon, ça se fait un petit peu en dessous, mais ça se fait quand même, hein. Tout ça c'est une congestion. Donc on a, voilà, un indice CAC Small qui lui est en train de construire, oula pardon, excusez-moi, je me suis trompé de touche, voilà, on a un CAC Small qui est en train de construire, et ce qui va falloir évidemment surveiller la semaine prochaine, c'est un break par le haut, qui pourrait très bien arriver. Pour moi les probabilités sont qu'on break par le haut, au moins pour aller chercher les 12 400, 12 500 points, car nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 10, et nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours également. Donc pour moi les probabilités c'est qu'on casse par le haut, et ça pourrait donner une impulsion supplémentaire au small pour aller éventuellement faire un petit peu de rattrapage. Voilà un petit peu moi mon analyse sur les indices, etc. etc. Bon, on verra, c'est plutôt pas mal, hein. On a une M200 voilà, qui s'aplatit, on a de la congestion, on a de la construction, donc moi c'est des choses qui ont tendance à me plaire. Alors oui, c'est vrai que les données macroéconomiques, encore une fois, bon, elles ne sont pas forcément toujours très rassurantes, l'inflation est toujours très présente. On a un petit peu des indices voilà, qui macroéconomiques qui sont pas top, mais voilà, on a un marché qui pour le moment techniquement est plutôt bien orienté, donc on suit encore une fois un maximum les configurations et les flux. On va passer donc aux actions, parce qu'il y a pas mal de choses également à se dire, avec notamment Atos. Donc Atos, on en a parlé très récemment, notamment sur Twitter. Pareil, hein, ça ressemble un peu à la config d'ailleurs du CAC Small. Atos qui était en congestion, qui a briqué. Donc c'est pas mal, tant qu'on reste au-dessus donc des 12,80 €, je reste positif. Là également, voilà, on est au-dessus, regardez, hein, donc on est au-dessus de la moyenne mobile 10, on est venu s'y appuyer, on a congestionné au-dessus, parfait, on break. Donc on verra si Atos est capable de relancer, et pourquoi pas aller chercher ce niveau de gap là aux alentours des 14,90 €, 15 €, ce serait déjà un très très bel objectif. On est venu chercher déjà le premier niveau d'objectif, mais le second sera plutôt là. Alors on ne le voit pas forcément quand on n'est pas forcément habitué, mais il y a un niveau de gap qui est ici, même un petit peu plus large à vrai dire. Voilà, un niveau de gap qui est ici à aller, pourquoi pas combler, voilà, les 14,90 €, 92 à aller chercher. On verra, là aussi c'est plutôt bien orienté, même si la bougie du jour est moyenne. Pour autant, c'est plutôt pas mal. Dans le même style, on a donc la seconde action, hein, Saint-Gobain. Saint-Gobain, donc j'en avais parlé moi sur le forum de Trade Republic la semaine dernière. Et on avait dit quoi sur le forum? On avait dit, voilà, Saint-Gobain, bien orienté et en train de breaker ici
la zone, regardez, elle a breaké, elle est venue s'appuyer et elle repart. Donc c'est plutôt très positif. Là également, on a le comblement d'un gap qui est ici à aller chercher. Donc c'est plutôt quand même pas mal. C'est des belles constructions tout ça. Hein. Moi je trouve quand même que c'est plutôt pas mal quand on a ce genre de mouvement, voilà, avec du zigzag, de la congestion, etc. On break, on pull back, on relance. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt des choses positives. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Saint-Gobain? La réponse est non, vous voyez, il y a trop de volatilité. Il y avait des choses à faire sur le pullback, il y avait des choses à faire sur le break, mais là par contre il y a trop de volatilité. D'ailleurs les volumes, ah non, ils sont moyens, les volumes, hein, ils sont plutôt moyens. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut maintenant aller, le ratio gain-risque pour aller chercher le top, vous allez mettre un stop. Là, vous voyez, le ratio gain-risque, toujours la même chose, hein. Identifier un mouvement c'est bien, mais il faut également regarder et avoir un port d'entrée, une porte d'entrée intéressante, un ratio gain-risque intéressant. Si vous rentrez aujourd'hui, vous allez viser un objectif grosso modo à 4-5%, ce qui est pas trop mal, mais le problème c'est que votre invalidation, elle va être à plus de 5%. Donc vous avez un ratio gain-risque inférieur à 1, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel. Voilà. Même si, encore une fois, c'est une tendance haussière, etc., etc. En revanche, si vous avez effectivement une petite conso là, dans les prochains jours et que vous avez une réduction de la volatilité, etc., etc., on peut tenter un truc en montant un stop un petit peu plus court et en allant chercher le dernier top ici. Là, pourquoi pas. Mais là, comme on le voit ici, c'est pas encore le cas. On passe avec Soprasteria. Alors, Soprasteria, c'est une tendance haussière, hein, bien évidemment, de très long terme. C'est une très belle valeur, etc., etc. Je ne vais pas m'aventurer sur le côté fondamental. Et effectivement, on a une zone d'accumulation, de congestion qui est en train de se mettre en place. Donc oui, en effet, on a un mouvement qui va certainement bouger. On a une jolie bougie là qui est en train de se dessiner. Donc pourquoi pas en plan de trading un petit peu agressif, là on pourrait tenter voilà, l'achat. Alors là, au-dessus des 191, c'est déjà fait. Mais allez, au-dessus, pourquoi pas des 192,3 pour les plus agressifs, voire 193. Bon, peu importe, c'est à vous après, effectivement, de faire votre plan. Stop d'invalidation, je dirais en clôture, parce que vous voyez, elle a tendance à faire des mèches, celle-ci. Et puis après, on visera, alors là, on visera les tops, hein, on visera la cassure des plus hauts historiques, hein, notamment ici. Et voilà, ça devrait faire un ratio gain-risque d'à peu près 1 pour 1, donc c'est pas exceptionnel, mais bon, après, on peut l'accompagner, ce mouvement, en mode trend following pour aller chercher éventuellement la zone un petit peu, comment dirais-je, le chiffre rond, hein, quoi, des 200 € et effectivement on peut l'accompagner. Voilà un petit peu ma vision. C'est très haussier, c'est une belle valeur, etc. Alors le news flow je l'ai pas sur Soprasteria, mais en tout cas c'est une valeur qui peut performer en effet et qui a toujours bien évidemment une tendance haussière. Le titre suivant, bien évidemment, vous le connaissez puisqu'on le suit énormément, c'est Adyen. Alors moi je suis re-rentré sur Adyen, j'ai retenté. Alors pour le moment j'ai pas de ligne complète, mais oui je la traite pas mal, donc j'ai des reliquats en faisant des petits allers-retours, mais pour le moment il n'y a pas de signal. On est toujours dans la congestion, on est toujours, alors oui c'est beau, c'est très beau d'ailleurs même en hebdo, c'est encore plus beau je trouve en hebdo. Voilà, on a vraiment une congestion incroyable sur Adyen. La seule chose que je peux vous dire sur Adyen, c'est que ça va bouger et ça va bouger très vite, très fort. Voilà, on a une espèce de congestion comme ça. Donc je vais mettre l'oblique hebdomadaire en rouge là, qu'elle soit plus visible lorsqu'on la regarde. Voilà. Bon, et celui-là, le support, voilà, on va le mettre comme ça. Donc on a cette oblique là hebdomadaire qui est ici. Donc on va voir si on arrive à breaker, ça se surveille, hein, évidemment ça va bouger, hein. Je vous rassure ça va bouger, je ne sais pas encore évidemment dans quel sens, mais pour moi ça va bouger très vite, très haut, très fort, enfin très haut j'espère, très fort. Donc on verra là aussi, il y a en termes d'objectifs ici la zone à aller chercher et ensuite bien évidemment l'entrée de gap. Là on verra encore une fois. Je peux pas vous dire ce que ça va faire. On est vraiment dans un scénario de congestion. Il faut le surveiller. Elle est pas facile à trader. Il faut être raisonnable sur la taille de position sur Adyen. Par contre, oui, c'est une action qui est capable, voilà, comme ici, hein, elle est capable de prendre rapidement des mouvements très rapides. C'est pour ça que je la regarde beaucoup, parce que lorsqu'on peut rentrer avec un stop court, on peut avoir des mouvements faciles, hein, de 30, 40, 50% sur ce genre de valeur. Vous voyez, si on va juste chercher là, le niveau
le premier niveau, c'est tout de suite 11-12% à aller chercher. Le second niveau, c'est tout de suite 20%. Et pourtant, on est à côté. Hein. Entre guillemets, quand on voit le mouvement de baisse, on a quand même baissé. Donc pour revenir sur les plus hauts historiques, alors on n'y reviendra pas demain matin, hein, je vous rassure, mais pour revenir sur les plus hauts historiques, il y a pratiquement 100% à aller chercher. D'autant que c'est une valeur qui a une grosse capitalisation, hein, donc on peut rentrer lourdement là-dessus sans trop regarder le carnet. Donc c'est toujours des valeurs qui sont très intéressantes pour ça, et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, on va surveiller. J'aurais pu la mettre dans le titre à suivre, mais vous le savez, moi Adyen, je la suis tout le temps. C'est une valeur que voilà, j'apprécie, même si encore une fois c'est une valeur qui est devenue beaucoup plus difficile à trader que ce qu'elle avait été, notamment sur tout 2020 et tout 2021. J'espère qu'elle va redevenir un petit peu plus, un petit peu plus souple, un petit peu plus sympa avec nous, et qu'elle va venir breaker rapidement les 1500 € et nous donner un petit peu d'avance. On verra. Encore une fois, Adyen à suivre éventuellement les prochaines séances. Albert, donc je suis assez content. Albert, elle est pas mal. Hop là, elle est où? Là, voilà. Donc je suis assez content parce que alors nous c'est un trade qu'on avait sur le salon, qu'on a toujours d'ailleurs sur le salon. On est en route là pour le premier TP. On a monté l'invalidation à 0. C'est une valeur que je souhaite accompagner. Alors j'en ai parlé sur Twitter également. Donc c'est une valeur que je souhaite accompagner. Je crois que j'en ai parlé également sur la vidéo. Je crois que c'est la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus. Donc c'est une tendance haussière. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours très intéressant, encore une fois, de bien dézoomer. Hein. N'hésitez pas à revenir même dans les années 2000, dans les années 2010, etc., pour bien regarder si quand même le mouvement de très 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 long terme est haussier. Là, c'est le cas pour Albert. Donc ce sont des valeurs qui auront toujours tendance à monter sur le long terme, et donc effectivement lorsque l'on a une tendance haussière, lorsqu'on a ici un break, une congestion, toujours la même chose, hein, la congestion, la cassure de la grande figure, la petite figure ici, le double top, comme d'habitude, c'est des choses dont vous avez l'habitude. Ici, là, le double top des 42,44 €, derrière ça break, et puis on a effectivement l'accélération, pas dans des volumes incroyables. Je vous l'accorde, pas dans des volumes incroyables, mais pour autant, mais bon, ça c'est des flux, hein, depuis un petit moment, hein, je dirais même depuis plus d'1 an. On a des flux quand même très modestes sur Euronext, mais en tout cas, on a le mouvement de prix qui est ici, et là, on a potentiellement un mouvement de prix pour aller chercher les 44,74. Voilà un petit peu pour Albert. Donc tendance haussière, je suis bien évidemment, tant qu'on tient la M10 journalière, je suis positif, et puis on verra après, on va essayer d'accompagner, nous en tout cas, là-dessus. Bravo à celles et ceux qui ont pris le trade. On part sur les petites capitalisations. Une petite capitalisation qui a été star, notamment sur 2020, c'est showroom privé. Alors malheureusement, le showroom privé, elle est devenue très peu liquide, hein, malheureusement, aujourd'hui encore. C'est une capitalisation où il y a 55 000 € changés, donc voilà. Évidemment, sur la chaîne, moi je parle de tout, il n'y a pas de problème, du moment où c'est un intérêt pédagogique. Alors l'intérêt pédagogique sur showroom privé, il est là. C'est qu'on avait eu effectivement jusqu'à juin 2021, on a vu un gros mouvement spéculatif, on l'a pratiquement en totalité corrigé, et puis il est vrai que depuis grosso modo mars 2022, donc on va dire que ça fait 1 an, qu'on construit. On construit grosso modo à plat, vous voyez, dans une espèce de range un peu, voilà. Et on est là potentiellement, voilà, dans une figure un petit peu plus longue. Alors je vous la montre en anticipation, pour moi elle n'est pas encore tout de suite intéressante. Mais elle pourrait le devenir éventuellement ces prochaines semaines. Donc on va surveiller tout simplement si éventuellement on aurait une congestion. Oh, décidément, je suis maladroit. Si on a éventuellement une congestion là-dedans. Si on a éventuellement une congestion là-dedans, là ou à proximité du support, hein, peu importe, éventuellement prendre position pour anticiper la cassure de la figure, pour aller jouer la relance ici. Voilà. C'est très tôt, c'est très anticipé, on n'a pas forcément les probabilités là de réussir avec nous, mais c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui vous montrent les configs les plus haussières.
les nouveaux plus hauts sur 52 semaines, c'est très bien, qui vous disent ouais, maintenant remonter le stop, oui, ok, mais il fallait l'annoncer avant. L'entrée, c'est facile, une fois que l'un titre a pris 20, 30, 40, 50% de dire il suffit de remonter maintenant les stops, oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'en parler avant qu'elle prenne 30, 40 ou 50%. Alors évidemment, ça implique un taux de réussite inférieur, on est bien d'accord. Mais en revanche, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est éventuellement de prendre les départs d'impulsion et ensuite, effectivement, de dire maintenant, je remonte les stops et maintenant qu'on a pris le mouvement, je peux éventuellement sécuriser des positions. Donc voilà, config à suivre, showroom privé, on regardera, c'est encore un peu tôt, tout comme les un petit peu tôt CTP, car CTP, c'est une config où on est, alors vous en avez l'habitude, évidemment, si vous regardez la config de CTP, vous devez clairement savoir à peu près, si vous me connaissez bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent bien, vous devez savoir ce que je vais vous, ce que je vais dire dans cet extrait-là, c'est qu'on avait effectivement la grande figure, on l'a cassée, et là pour moi on est en train de construire la petite figure. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on a une grosse réduction de la volatilité. Alors, j'utilise pas les bandes de Bollinger, moi, à titre perso, je les utilise plus depuis des années. Mais je pense que si vous utilisez les bandes de Bollinger, je pense qu'on va avoir des bandes de Bollinger très serrées. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et donc, on est potentiellement ici dans un mouvement. Hop, voilà. Il y a l'élément qui m'empêche, mais voilà. On est dans un mouvement ici qui est en train de réduire très fortement. Je fais un peu de nettoyage parce que ça, c'est des choses un peu précédentes. Voilà. On est dans un mouvement qui est en train de réduire sa volatilité dans, effectivement, je vais zoomer, dans des volumes qui, eux également, hop, voilà, sont en moyenne, vous voyez ici, en train de se réduire. Donc ça m'intéresse. Mais on n'a pas de signal encore. Encore une fois, ça reste baissier. Alors, on a l'aplatissement, vous voyez ici, de cette moyenne mobile à 200 jours. Donc ça m'intéresse. En hebdomadaire, voilà, on est en train de travailler la M10 hebdo. D'accord. Si on regarde les précédents signaux, alors il n'y en avait pas 50 000, hein, il n'y en avait que 3, puisqu'on n'a pas une antériorité énorme sur CTP. Il y avait un signal ici hebdo. Il y avait un second signal ici hebdo. Il y avait un troisième signal ici hebdo. Et il y avait ici un potentiellement, on imagine, on espère qu'il y aura un quatrième signal hebdomadaire ici. Donc je vous renvoie toujours pareil hein, sur le webinaire de la M10 où j'explique ces signaux techniques-là. Vous pouvez le reprendre, j'essaierai de vous mettre le lien directement, que ça sera plus facile pour que vous puissiez le retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan sur CTP de manière assez simple? Alors, elle n'est pas toujours facile, hein, vous voyez, il y a des mèches, etc., etc. Mais pourquoi pas tenter ici l'achat au-dessus des 12,06 €, stop d'invalidation, donc deux possibilités, les plus agressives d'entre vous, ici sous le dernier creux et éventuellement ici sous les 11,23 €, et on ira chercher en termes d'objectifs. Alors il y en a plusieurs, bien évidemment, il y a ici la zone grosso modo des 13 € et puis le dernier top ici des 14,48 € et si ça passe, alors on jouera le mouvement moyen long terme, mais pour le moment c'est très tôt, très ambitieux. Voilà un petit peu le plan qu'on pourrait faire. C'est une valeur intéressante CTP, ça reste une tendance baissière, ça reste voilà, mais encore une fois, je préfère vous en parler maintenant plutôt que d'attendre qu'elle soit à 15 € pour vous dire vous pouvez remonter les stops. Voilà. L'objectif c'est toujours essayer de rentrer avec un faible risque, et là en l'occurrence si vous rentrez ici vous aurez un stop à 4,31% pour viser 8 et pour viser ensuite 20 et pourquoi pas au-delà ensuite. Donc voilà, tout l'intérêt est là au niveau de ces configs là. On part, alors là on est toujours d'ailleurs sur une valeur qui est cotée CTP, qui est cotée Amsterdam. On va rester donc sur Amsterdam et on va parler de Arkema. Arkema qui est une config intéressante, alors un petit peu moins intéressante, un petit peu plus difficile, mais là également pas totalement affreuse. Alors il y a plusieurs choses à dire. Déjà je vais essayer d'aborder l'aspect pédagogique. D'abord on avait ici le double appui, vous le voyez, on en parle souvent du double appui, le double appui avec la cassure ici de la ligne de coup. Voilà, parfait. Donc ça, c'était plutôt intéressant, mais en fait, c'était difficile parce que c'était une tendance baissière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a ici la grande figure qui a été cassée
ici, donc on a même ici plus ou moins une épaule, tête-épaule inversée, bon, peu importe. On a breaké ici le support oblique, et là on fait, alors c'est très tôt également, mais on est en train de construire potentiellement une figure de retournement en biseau descendant. Donc c'est encore tôt, il y a du boulot, il y a un petit peu plus de boulot à faire encore que cette épée, mais pour moi, ce biseau descendant, s'il casse par le haut, si on nous fait une petite cassure là et qu'on réduit la volatilité, si on arrive à s'installer et à faire de la congestion dans cette zone-là, alors moi le premier, je tenterai de prendre un achat pour aller chercher notamment les derniers plus hauts ici et pourquoi pas aller chercher le gap. Voilà. Tant qu'on reste dans le biseau, c'est non. Pour autant, c'est plutôt pas mal. Voilà, on travaille la M10, on essaie de repasser au-dessus de la M10 journalière. Donc là aussi, c'est une action qui a beaucoup souffert, qui est très en retard et qui pourrait, si les mid and small se reprennent, qui pourrait elle aussi éventuellement profiter la semaine prochaine ou plus tard d'ailleurs d'un rattrapage. Donc on verra, c'est une valeur fondamentalement intéressante également, mais pour le moment on n'a pas de signal déclenché. Mais là encore une fois, j'anticipe entre guillemets, je vous propose les configs qui pourraient éventuellement partir le plus tôt possible, même si je sais que je n'ai pas les probabilités avec moi, mais c'est pas grave, ça je l'assume bien volontiers. Eurofin Scientifique. Alors, elle est plus en difficulté. Hein. Eurofin Scientifique, elle est beaucoup plus en difficulté, mais là aussi, donc on a cassé l'oblique baissière, on a fait le pullback, on congestionne, on nous a fait, pour celles et ceux qui ont suivi ma masterclass sur le FOFO Breakout, elle a fait un FOFO Breakout, il n'y a pas les prérequis, il n'y a pas les prérequis de la config du FOFO Breakout, hein, vous le voyez bien ici. Donc, par contre, il y a quand même un FOFO Breakout, il y a quand même des choses à tenter. La config, vous voyez, ressemble beaucoup, malgré qu'il n'y ait pas le prérequis, à ce que je préconise lorsqu'il y a un FOFO Breakout. Donc ça va se surveiller. Pour autant, il ne faudra pas insister si ça ne passe pas. Parce qu'on est sur une tendance baissière, parce qu'on est là aussi sous une M200, donc baissière, ça reste baissier. On est là également, si on se met en mensuel, sous, vous voyez, la M10 mensuelle qui a fait résistance par 2 fois. On est également sous la M10 hebdomadaire et on est également sous la M10 journalière. Donc on est vraiment sur une tendance très baissière et sur toutes les temporalités. Voilà, maintenant pour les plus agressifs d'entre vous, oui, à pas cher, il y aura peut-être quelque chose à tenter si on a une taille de position raisonnable, quitte à aller après pyramider sa position si on réussit tout ça. Voilà un petit peu mon avis. Donc Eurofin Scientifique, ça reste baissier, il y a des choses qui se mettent en place, comme certaines valeurs qui sont baissières, hein, je pense à d'autres valeurs, notamment téléperformance, voilà, hein, j'en parle de téléperformance aussi, mais j'en parle tout en ayant conscience et tout en vous rappelant que ce sont des configs qui sont des tendances baissières. Donc ça construit dans des tendances baissières, mais quand ça construit dans des tendances baissières, ça se regarde, mais pour autant on sait très bien qu'on n'a pas les probabilités avec nous, puisque le flux est baissier. Mais il faut bien qu'un jour ou l'autre, ce flux baissier s'arrête, et généralement il s'arrête comment? Il s'arrête par une construction, par une réduction de la volatilité et par un retournement. Donc, moi c'est ce que j'aime bien chercher, mais il faut être raisonnable et il faut surtout lorsqu'on prend des positions comme sur Eurofin Scientifique ou comme sur Téléperformance ou comme sur d'autres configurations, il ne faut pas hésiter à couper si ça ne va pas dans le bon sens, parce qu'on reste encore une fois sur des tendances baissières. On part sur une valeur qui a été à un moment donné très à la mode, très suivie, c'est Visiomed. Notamment sur les réseaux. Alors on en avait parlé lorsqu'elle était par ici et elle a suivi le second scénario. Donc on avait deux scénarios, soit on breakait par le haut, on faisait la congestion, on relançait, soit on s'installait directement pour faire la congestion ici. On suit plutôt bien le second scénario. Ce qui m'intéresse là également comment dirais-je, alors je vais la mettre en petit pointillé, ce sera pour qu'on bien on distingue. Tac. Voilà. Ce que j'aime bien sur Visiomed, c'est la congestion. Bien évidemment, comme d'habitude, hein, je change pas trop. Je suis pas très créatif comme garçon, pas trop, on va dire, mais j'aime bien la congestion. J'aime bien la congestion et là aussi il y a très peu de volume, donc ça va se suivre la semaine prochaine. Pourquoi pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, pourquoi pas jouer la cassure des 0,44 centimes pour aller chercher ensuite, on va dire la zone des 49, puis éventuellement les derniers plus hauts. Donc ça se suit, c'est spéculatif, c'est dangereux, ça reste une daube, ça reste une valeur, voilà, fondamentalement, bof. Mais voilà, pour celles et ceux qui veulent jouer un mouvement spéculatif, oui, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 0,44 centimes d'euros.
On part sur AkzoNobel. Alors AkzoNobel, je suis assez content parce que c'était là aussi le titre à suivre de la semaine dernière. AkzoNobel. Donc je suis assez content puisqu'on est venu taper le TP qu'on avait indiqué. Voilà, donc là ça consolide, ça congestionne. Donc plutôt intéressante AkzoNobel. Je pense qu'on construit la figure intermédiaire. Voilà, je pense qu'on est en train de construire la figure intermédiaire. Alors comment elle va être, j'en sais rien. Généralement c'est des choses qui ressemblent à ça. Donc ce que j'espère sur AkzoNobel, c'est qu'on vienne breaker par le haut et qu'on aille chercher pour moi la deuxième zone que je vous avais indiquée. Voilà, alors c'est pas la plus propre AkzoNobel, mais en tout cas c'est une tendance toujours pareil. Hein. Regardez la tendance de fond, c'est quand même une tendance de fond très haussière. Vous voyez, alors oui, il y a des replis, mais c'est quand même une action qui depuis 2000 fait toujours des nouveaux plus hauts historiques. Donc l'idée, hein, lorsqu'il y a des gros replis, c'est de chercher les zones de congestion comme on l'avait cherché ici pour jouer les breaks. Essayer d'aller viser des premiers objectifs et une fois qu'on a tapé les premiers objectifs, ben, on met le stop au prix d'entrée et on essaye de garder le plus longtemps possible et se dire bon ben voilà, désormais ma position qui était du swing trading, ça devient du long terme et j'essaye d'accompagner le plus longtemps possible cette valeur là. Donc toujours la même chose. Donc je suis positif sur AkzoNobel. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Non. Est-ce que c'est une valeur à surveiller encore? Oui, car d'après moi, elle peut encore congestionner et elle peut encore tenter un nouveau break pour aller chercher donc la zone des 80 et ensuite on verra. Hein. Bien évidemment, il y a également la zone ici des 84, 85. Bon bref, il y a beaucoup de choses encore éventuellement à faire. Il y a beaucoup de chemins à parcourir. Si on trace les retracements de Fibo, vous voyez, ça correspond ici, grosso modo, la zone des 50% de retracement, la zone des 82 aussi intéressante, la zone des 88 aussi intéressante. Bref, il y a beaucoup de niveaux d'objectifs à aller potentiellement chercher. Voilà. La zone des 81, 50, 82 en second objectif me paraît pas mal. Voilà, on va dire, grosso modo, je monte encore un peu. On part chez nos amis américains. Avec la non célèbre, je plaisante, il est méga célèbre Tesla. Tesla qui se regarde, ça se regarde, là aussi ça se regarde, donc ça fait partie des valeurs qui sont très en retard sur les grosses capitalisations américaines. On a vu Microsoft qui a cartonné, on a vu Google qui a cartonné, Apple bien évidemment, Nvidia qui a repris 190% depuis ses plus bas, là aussi incroyable. Donc voilà, Tesla ne fait pas partie encore de la bande, mais ça pourrait arriver. Ce qui est intéressant, toujours pareil, c'est qu'on a eu le mouvement haussier, on a la consolidation, donc on va chercher éventuellement le second mouvement, c'est ce qui m'intéresse moi. Donc c'est pas hyper propre, voilà, c'est pas la plus propre. Tesla, elle a jamais été très propre Tesla, mais voilà, on a une espèce de canal comme ça à surveiller. Donc si on break, on pourrait tout simplement avoir comme objectif ici. Voilà, si on arrive à breaker, on pourrait avoir comme objectif voilà, d'aller chercher notamment le comblement du gap. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc on break aujourd'hui, on pouvait même prendre en position ici au-dessus. Donc c'était une belle zone ici au-dessus des 177,65. On peut tenter éventuellement un achat dès maintenant avec un stop d'invalidation ici au niveau des 161,80 $. On ira chercher pour moi la M200 et tout ce niveau-là grosso modo aux alentours des 200, en dessous des 200 $. Et ensuite, ma foi, on accompagnera pour aller chercher les 252. Donc, je suis plutôt positif. Court terme, sur Tesla, on a repris, encore une fois, regardez la propreté, on casse la M10, on vient s'appuyer, on relance. Donc, en journalier, c'est haussier. C'est intéressant aussi en hebdomadaire, regardez. Voilà, si on arrive là, ici, à passer au-dessus de la M10 hebdo, ça peut déclencher un signal de moyen terme qui peut être très puissant, très rapide. On reste baissier à long terme, d'accord? On est toujours capé par la M10 mensuelle, mais en revanche, sur l'hebdo et sur le journalier, c'est en train de s'améliorer. Et si ça venait à contaminer le mensuel, effectivement, on pourrait avoir un gros mouvement sur Tesla, d'accord? Donc, en rattrapage, oui, je pense que c'est une valeur qu'il va falloir surveiller. Je ne suis pas convaincu par les fondamentaux de Tesla, je ne l'ai jamais été. Mais en revanche, moi, ce qui est toujours la priorité au graphique, alors quand fondamentalement ça ne me plaît pas, je vais tailler la position en fonction de cela également. Mais pour autant, graphiquement, c'est toujours ma priorité. Et graphiquement, oui, il y a des choses qui s'améliorent sur Tesla. Et oui, je suis convaincu qu'il va falloir surveiller Tesla, d'autant que si le Nasdaq poursuit son mouvement, je ne suis pas sûr que les investisseurs continuent à s'orienter à fond sur les valeurs qui ont déjà repris 40, 50, 60% et plus. Je pense que les investisseurs vont commencer à justement regarder les seconds couteaux, on va dire, et les valeurs qui ont du rattrapage à faire.
Donc on verra là aussi, mais en effet, Tesla peut être une valeur à suivre ces prochaines semaines, voire même peut-être ces prochains mois. Palantir, alors celle-ci, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue et elle est en train également, alors, magnifique hein, aussi, regardez, alors comme beaucoup de valeurs américaines qu'on suit hein, depuis un moment, on a cette M200 là qui est en train de s'aplatir et on a les effets de congestion autour de la M200. Vous vous souvenez, toutes les valeurs dont on a parlé tous les vendredis américaines, effectivement, Palantir fait partie de ces valeurs qui sont en train de se reprendre. On n'a pas eu, donc vous voyez, hein, avec toujours pareil, hein, avec la grosse congestion là qui a lieu depuis un an. On n'a pas eu, pour moi, donc on a eu des signaux techniques, mais on n'a pas eu de porte d'entrée. On n'a pas eu la réduction de la volatilité, là on le voit, on a eu un gap, etc. Pas facile, il y avait un tout petit signal potentiel, mais c'était agressif ici. Mais par contre, il faut pas, c'est pas parce que Palantir a rebondi ici de 70% que c'est terminé. Lorsqu'on voit la baisse qu'il y a eu, je rappelle que Palantir, alors, encore une fois, hein, c'est pas pour demain, mais si Palantir devait retourner sur ses plus hauts historiques, elle prendrait 290%. Donc le potentiel, il est devant nous sur Palantir, d'accord? Donc si Palantir devait se reprendre sur du très long terme, croyez-moi, ce sont des zones de prise de position ici. D'accord? Là, on a un premier signal de moyen long terme qui s'est déclenché. D'autant que là également, si on regarde, vous voyez, si on regarde la moyenne mobile à 10 semaines, on la reprend à peine. Et si on regarde la moyenne mobile à 10 mois, regardez un petit peu, on la reprend tout juste. D'accord? Donc on est sur un début de signal. Maintenant, ce qu'on va chercher, maintenant qu'on a identifié un début de signal, un début de reprise de tendance potentielle, encore une fois, on n'en sait rien, mais on a un signal. Eh bien, ce qu'on va chercher, donc, c'est désormais la porte d'entrée. La porte d'entrée, on l'aura si on a quelque chose comme ça. Et si on a quelque chose comme ça qui se dessine, si le marché veut bien nous offrir ça, alors oui, on tradera la cassure et on ira chercher, notamment, alors j'ai été ambitieux hein, sur la taille de la flèche, mais on ira chercher la zone ici, notamment, qui avait fait support ici, qui a été cassé, sur laquelle on a fait un pullback, hein, vous voyez ici, et qui sera forcément une zone d'objectif. Alors il y en aura une intermédiaire, évidemment, ici. D'accord, donc je vous les mets, hein. Il y en aura un intermédiaire, il y a notamment un gap ici, etc., etc. Donc il y en aura une ici, il y en aura une seconde là. Donc vous voyez, on a un potentiel de 20-25% sur le premier TP et je dirais 40% sur le second. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, rien ne vous empêche, si vous réussissez les TP1 et les TP2, de conserver un reliquat en fond de portefeuille en vous disant... Palantir finalement c'est du long terme sur mon portefeuille et je vais accompagner et je vais l'oublier en mettant un stop avec un stop suiveur très très loin ou pas de stop du tout en vous disant c'est du très long terme et je garde ça en reliquat. Donc très positif sur Palantir. Maintenant encore une fois je n'ai pas de porte d'entrée donc on va observer, on va attendre une porte d'entrée sur ce titre là pour pouvoir tenter quelque chose. Dernier titre américain, UPStar. Donc pareil, regardez un petit peu, donc UPStar, je nettoie un petit peu tout ça, mes zones de gap, tout ça, voilà. Bon, je vais tout supprimer. Donc ce qui est très intéressant, regardez un petit peu cette construction, c'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'adore. Voilà, donc c'est effectivement voilà, un beau biseau descendant. Voilà, regardez ça. Allez, on va le faire comme ça. Je vais pas voilà, on va le faire comme ça. Tac. Un beau biseau descendant, bien écrasé là, comme on les aime, et on break. Là, à l'image de Palantir, on n'a pas, voilà, donc je zoome hein, à fond, on n'a pas eu, elles se ressemblent beaucoup les configs hein, avec Palantir, on n'a pas eu la congestion. On n'a pas eu la congestion intermédiaire. Moi, ce que j'attends sur ces titres-là, c'est une fois qu'on a le mouvement spéculatif, une fois qu'on a le A, ce que j'attends, c'est le B pour aller chercher le C. Et après, effectivement, à partir de là, on vise des objectifs, on vise un premier TP qui sera notamment cette zone-là, on visera un deuxième TP qui sera cette zone-là, on visera une partie du complément du gap, etc., etc. Mais tant que je n'ai pas cette figure intermédiaire, je ne peux pas prendre position. D'accord? Donc, deux possibilités quand même pour prendre position sur UPStart. Soit effectivement, j'attends la figure de congestion un petit peu plus sympa, un petit peu plus longue pour vouer vraiment une belle réduction de la volatilité et un mouvement spéculatif, un nouveau mouvement spéculatif. Soit je fais ce que j'appelle le trading bourrin.
Voilà, on a un double top ici, et là on se dit, moi, trading bourrin, cassure du double top, je prends position et je vais chercher directement. Je pars du principe qu'il n'y aura pas de figure intermédiaire, ou alors que ma figure intermédiaire, ce qui est tout à fait possible, hein, sera beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, comme je ne veux pas louper ce premier mouvement-là, je joue le mouvement mode bourrin, au-dessus des 24,90 $, et puis voilà, avec un stop serré, et puis j'essaie tout de suite de jouer le mouvement spéculatif. Pourquoi pas, encore une fois, c'est une stratégie que moi j'utilise aussi, surtout quand il y a des doubles tops comme ça, et une réduction de la volatilité très courte, c'est des mouvements de pause très courts où on peut prendre position sur cassure. Voilà pour UP Star, et puis on va terminer par le titre à suivre. Alors, le titre à suivre cette semaine, c'est, enfin du moins cette semaine, le titre à suivre pour les semaines prochaines, c'est Just Eat. Just Eat, c'est un petit peu des configs à l'américaine, si je puis dire, avec une grosse, alors déjà c'est haussier de long terme, ça a très bien corrigé, ça a cassé les plus bas historiques. C'est toujours très intéressant quand on casse les plus bas historiques. Voilà, on casse les plus bas historiques. On a essayé ici de les retravailler. Voilà, on les a retravaillés, on a cassé, on a fait un échec. Et là, on est en train à nouveau de fabriquer. Voilà. Ouais, bon, je laisse ça comme ça. On est en train de vous voyez l'espèce de tasse avec anse, belle réduction de la volatilité. On a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors c'est une tendance baissière, bien évidemment. On est sous la M200 qui est plate d'ailleurs, qui s'aplatit. Donc là aussi c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est des figures à l'américaine encore une fois. C'est des setups à l'américaine, donc c'est encore tôt pour parler de retournement, mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse c'est de parler de retournement quand le retournement n'a pas encore eu lieu. Si c'est pour parler de retournement quand Just Eat sera à 24 et vous dire il suffit maintenant de remonter les stops, ça sert à rien. Moi je vais vous parler de Just Eat quand elle est à 16 ou à 17 pour éventuellement aller chercher 20, 21 et ensuite 28. Ce qui est intéressant au niveau de Just Eat, voilà, c'est que pour moi, il y avait même une possibilité de tenter un achat ici. Il y avait un double top, voilà, pratiquement un double top ici au-dessus des 17,21. Donc on a encore une zone de prise de position pour moi. Le stop, il est assez clair, stop en clôture jour. Hein, je préférerais une clôture jour sur ce titre-là. Pourquoi? Parce que vous voyez, là également, elle a tendance à faire des mèches d'une violence assez inouïe. Il y a beaucoup de robots là-dessus aussi sur Just Eat. Moi, je la traite pas mal. Voilà. Et après, on ira chercher quoi? Toujours pareil, on ira chercher un premier TP qui est l'ancien support ici. Donc TP numéro 1, cette zone-là, et TP numéro 2, la zone long terme que je vous ai montré au début de la présentation du titre. Voilà, de manière très simple, donc là encore ça fait un super ratio. Alors elle est nerveuse, hein, je cite, donc c'est pas des stops pas chers, quoique ça fait 4%. Pour aller chercher ici 9%, un ratio de 1 pour 2, très bien, et la M200 d'ailleurs qui est ici, et on ira chercher le TP numéro 2 ici aux alentours des 20,90 €, 21 €. Voilà un petit peu le titre à suivre, donc pour la semaine prochaine et les semaines suivantes, on verra, mais là encore, c'est une tendance baissière, si on est invalidé, il faut sortir, hein. Faut pas hésiter, il faut pas se dire, ouais, Tino il a dit que c'était la valeur à suivre, donc ça veut dire que forcément ça va exploser, non, je me trompe plus souvent que ce que j'ai raison, mais en revanche, ce qui me sauve à peu près, c'est que j'ai des ratios risques intéressants. Voilà les amis, donc encore une fois, donc cette vidéo a été enregistrée avant la clôture, donc je ne sais pas comment les titres et comment les indices vont clôturer, mais grosso modo il n'y aura pas énormément de changements. Encore une fois, mille merci pour tous vos soutiens qui sont très précieux, et puis je vous dis à la semaine prochaine, passez un excellent week-end, profitez de vos proches, profitez, je l'espère, du soleil, des beaux jours qui vont petit à petit arriver, qui vont nous permettre, je l'espère, de souffler, parce que c'est vrai que cette année quand même 2023, elle a été chargée, le premier semestre a été chargé, il a été nerveux, il a été usant parfois psychologiquement, mais c'est aussi là qu'on apprend le plus, c'est quand c'est dur, et quand c'est dur et qu'on tient le coup, eh bien ça permet, lorsque le marché redeviendra un petit peu plus facile, un petit peu plus sympa, notamment sur le marché action, ça permettra de faire de la performance à n'en pas douter grâce au progrès qu'on aura fait tous ensemble. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite encore une fois un très bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.